Anytime you want to know just what the Holy Spirit said to you, see the brethren here's got these tape recorders and you run that right back through. You can get your case exactly. Si jamais vous voulez savoir exactement ce que le Saint-Esprit vous a dit, venez voir les frères qui ont ces magnétophones. Ils pourront repasser la bande. Vous pourrez y entendre très précisément ce qu'il en est de votre cas. D'accord. Je salue tous les frères et les sœurs, voilà, à travers le monde. Voilà, je suis effectivement le frère Koné. Voilà, je suis un T-Boys aujourd'hui. Et je suis vraiment ravi, vraiment très heureux de partager ce que Dieu a fait pour moi, voilà, dans ma maison. Voilà, partager cela vraiment, c'est que à tout le monde. Voilà, donc, le témoignage concerne effectivement le cas de guérison de ma femme et de mon fils, voilà, qui avait le drépanocytose. Voilà. Il faut dire que j'ai parcouru plusieurs assemblées. Dit du message. Ok. Donc, j'ai été approché par plusieurs frères qui m'ont partagé en fait la vision des bandes. Voilà. Et l'une des rencontres, j'ai eu à échanger avec le frère Marius. Voilà. Et il m'a signifié comme ça d'écouter l'application intitulée Un guide. Et là, c'était la première application que je dois écouter après avoir accepté la vision des bandes. C'était la première application. Donc, j'ai écouté effectivement cette prédication-là, mais j'ai choisi, minuit. C'était de minuit à 6 heures du matin, voilà, que j'ai écouté cette prédication-là. Entre-temps, ma femme et mon fils étaient couchés dans la chambre. Voilà, donc, j'ai écouté la prédication et j'étais précisément assis là. J'étais assis là, voilà. Donc, j'ai mis la prédication et il faut signifier que le Seigneur m'a mis vraiment dans une discussion vraiment particulière et que j'ai fortement apprécié. Et vraiment, je vivais cela. J'étais fortement disposé. Donc, j'ai écouté la prédication. Vers la fin de la prédication, pour dire au niveau de la prière finale de Frère Branham a dit Maintenant, posé sur la chair ici, Père, il y a des mouchoirs pour des gens qui sont malades. Some little baby maybe, some mother, some sister, some brother, even little hairpins stuck in them. Peut-être un petit bébé, une mère, une sœur, un frère. Il y a même des petites épingles à cheveux piquées dedans. And now I hold them up close to me. Et maintenant je les prends contre moi. Now we're taught in the Bible that they took from the body of Paul handkerchiefs and aprons, and sick people were healed. Unclean spirits went out of people. Or, il nous est enseigné dans la Bible que des linges et des mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul étaient appliqués sur les malades, et ils étaient guéris. Les esprits impurs sortaient des gens. Now we realize, Lord, that Paul was a man. He was just a man. Or, nous sommes conscients, Seigneur, que Paul était un homme. Il était seulement un homme. But it was the anointing of the Holy Ghost that was on him that blessed the handkerchiefs and the faith that the people had that he was your apostle. Mais c'est de l'onction du Saint-Esprit sur lui que provenait la bénédiction sur ses mouchoirs, et de la foi que les gens avaient qu'il était ton apôtre. Now Paul has been taken from us, but not the guide. He's still here. Maintenant Paul nous a été enlevé, mais pas le guide. Il est toujours ici. God, I pray that you'll bless these handkerchiefs, and may the guide lead them to the place that complete surrender. Et, ô Dieu, je te prie de bénir ces mouchoirs, et que le guide dirige ces gens vers ce point de l'abandon complet. Frère, aussi vrai que le Seigneur est vivant, c'est comme ça que ça s'est passé textuellement. Et c'est de moi qui parlait, au fait. Il parlait de moi. C'était moi, en fait. C'était pas une personne, c'était moi. Voilà. Donc, il y a une paix qui m'a envahi, une joie qui m'a envahi. Comme quoi, c'était déjà fait. Voilà. Le Seigneur venait vraiment, c'est que de guérir toute ma famille. Voilà. C'est que du drépanocytose. Voilà. De la drépanocytose. Voilà. Donc, permettez-moi que je me lève, indiquer, voilà, vous savez comment ça s'est passé. Voilà. La chambre se situe là. Ma femme et mon fils étaient effectivement couchés là. Voilà. Pendant que j'étais ici,
Voilà, toute la nuit, écouter la bande. Voilà, donc, voilà un peu comment ça s'est déroulé. Et il faut dire que quelques jours avant, puisqu'elle portait une grossesse, quelques jours avant, elle est partie à l'hôpital, voilà, pour faire, bon, ses examens, voilà, puisque une femme enceinte a des examens à faire de façon régulière. Donc, quelques jours avant, l'écoute, l'acceptation, n'est-ce pas, de l'écoute des bandes, voilà, elle a eu à faire son examen, ils ont confirmé encore qu'elle est positive à la maladie. C'est-à-dire qu'elle est drépanocytaire SS. Et voici déjà ici le premier document qui atteste que effectivement elle est drépanocytaire. Voilà, le document lui-même est perdu, la fille est perdue, mais Dieu merci, les sages-femmes inscrivent toujours les rapports des examens dans les carnets de maternité. Donc, vous pouvez voir ici déjà, voilà, ici, électrophorèse de l'hémoglobine, l'HG. Ici, ils ont écrit S1, S2. Ils ont barré. Mais c'est d'abord S1, S2. C'est-à-dire qu'elle avait la maladie. Voilà. C'est après la guérison que ils ont maintenant corrigé. Ils ont maintenant barré. Vous comprenez? Voilà. Donc, effectivement, elle était SS. Et il faut dire qu'on s'est connu depuis 2010. Ça fait pratiquement 11 ans maintenant. Et depuis lors, c'est qu'elle se plaignait à chaque fois. Oui, les douleurs, les courbatures, elle ne se sent pas bien. Elle est lourde, elle est fatiguée. Bon, ce sont les effets, c'est que chose de la maladie, de la drépanocytose. Voilà. Donc, même encore, jusqu'à ce qu'on approche, on met au monde notre fils qui est là. Voilà. Il a presque 6 ans maintenant. Voilà. Donc, depuis qu'il est né, à chaque fois, il se plaint qu'il est fatigué. Il dit, oh, papa, je suis fatigué. Et même encore même les matins, au réveil, il arrive là, me voit, il dit, oh, papa, je suis fatigué. Mais je me demande bien, comment est-ce qu'un enfant qui a 5 ans, ou ils ont 4 ans, 3 ans, peut se sentir fatigué, même au réveil. Si c'est en journée, il a beaucoup joué. Dans la soirée, il dit qu'il est fatigué, c'est compréhensible. Mais il a dormi toute la nuit, jusqu'au matin, il dit encore qu'il est fatigué. Donc, tout de suite, je comprenais que c'était le mal qui le fatiguait. Voilà. C'était la drépanocytose, n'est-ce pas, qui le fatiguait. Voilà. Mais je n'osais pas vraiment aller à l'hôpital, vérifier encore pour voir s'il lui aussi la maladie. Je le savais. Mais je ne voulais pas que vraiment c'est que Satan mette encore cela dans mes oreilles. Voilà. Mais c'était vraiment ça. Voilà. Donc, jusqu'à ce que, voilà, j'épouse l'écoute des bandes et faire maintenant prier pour ma famille. Après cela, après cette prière-là, le matin, à 6h, 7h, quand ma femme s'est réveillée, je lui ai dit de remercier le Seigneur pour sa guérison. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait, mais je lui ai dit de remercier le Seigneur. C'est ce qu'elle a fait. Voilà. Et pratiquement 3 jours, 4 jours plus tard, elle avait un examen, ce sont des examens à faire, y compris l'examen, n'est-ce pas, concernant c'est que la drépanocytose. Voilà, donc elle a fait l'examen et ils ont envoyé le rapport. Ils ont dit que elle est négative. Voilà, c'est l'examen qui est là. Elle est négative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. Voilà. Donc vous pouvez voir ici. Donc l'examen s'est déroulé, n'est-ce pas, à la polyclinique de Yopougon. Voilà, elle s'appelle Yao Ao Florence. Voilà. Ça a déroulé le 23 février 2021. Ok. Donc, électrophorèse de l'hémoglobine. Ils ont écrit ici quoi? A1, A2. Normal. Ça veut dire qu'elle n'a aucun problème. C'est-à-dire qu'elle n'est plus malade. Donc, voilà ici. Voilà. C'est-à-dire que le témoignage que je voulais rendre pour remercier le Seigneur. Amen. Voilà. De ce qu'il a fait pour ma maison. Il a éradiqué vraiment cette maladie-là de ma maison. Donc, je suis infiniment reconnaissant. Et non seulement elle ne ressent plus de douleur jusqu'à présent, mon fils aussi, depuis que ça s'est passé, plus de 6 mois, il ne s'est jamais plaint de ce qu'il est fatigué. Il ne m'a plus jamais dit, ah papa, je suis fatigué. Plus jamais jusqu'à aujourd'hui.
Amen. Donc, vraiment, c'est une joie immense, voilà, qui m'anime, voilà, ce matin, à vous rendre ce témoignage-là. C'est pour dire que l'écoute est bonne, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, permettez-moi aussi déjà, ma belle qui est là, c'est la petite sœur de ma femme. Dans la lignée, c'est qu'elles sont toutes malades. Voilà. Elles sont drépanocytaires. Donc, elle fera aussi, c'est que vous confirmez en quelques mots, tout simplement. Voilà. Elle s'appelle Corinne. Elle ne pleure pas pour le moment, c'est qu'elle écoute des bonnes. Elle est venue passer juste quelques jours, voilà, de congé. Elle doit retourner en famille. Voilà. Donc. Oui, effectivement, je m'appelle Corinne Raphaëla. Je suis drépanocytaire. Majoritairement, pratiquement tous les membres de ma famille de même sont drépanocytaires. C'était juste pour confirmer. Merci. Voilà. Oui, voilà. Un mot, si tu ressens toujours des douleurs, voilà. Ce jour-là, après la prière dont mon mari parle, après ça, je n'ai plus ressenti de douleur encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai été guérie. J'ai été guérie totalement. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.